Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les amis, le Congo, mon très beau pays, je parle bien sûr du Congo-Brazzaville, est classé parmi les pays infréquentables par les États-Unis d'Amérique. Monsieur Donald Trump va fermer des ambassades dans plusieurs pays dans le monde. Il fermera au total 10 ambassades dans le monde entier. 10. Et 17 consulats. Ce qui m'intéresse, ce sont les ambassades, puisque mon pays est concerné, le Congo-Brazzaville. Sur les 10 pays qui vont se voir fermer les ambassades des États-Unis, il y a 5 pays en Afrique, parmi lesquels le Lesotho, la Gambie, je crois, l'Érythrée et le Soudan du Sud, et puis le Congo-Brazzaville. Les amis, les Congolais, les dirigeants congolais, pas le peuple congolais, les dirigeants congolais ont beau dire qu'ils font bien, qu'ils travaillent bien, ce que nous voyons là. Ce que le monde entier regarde, c'est que le Congo, ça ne va pas. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. L'image du Congo, c'est ce que vous voyez là. Cette note-là, cette réaction. Le Congo a été, il y a plusieurs années, avant même l'arrivée de Sassou Nguesso au pouvoir, l'un des pays les plus scolarisés au monde, le monde entier là. Le Congo avait pratiquement 100% d'enfants qui naissaient, qui grandissaient. À l'âge d'aller à l'école, ils étaient scolarisés. 100%. Aujourd'hui, je ne sais pas si on atteint même 20%. Parce que les conditions sont tellement difficiles. Et d'ailleurs, l'école même, ça n'existe pratiquement plus. Ça, ce sont des faits. Il y a des gens qui passent leur temps à nous interdire de parler sous prétexte de représailles. Bon, vous dites ceci, on va vous arrêter, on va vous tuer. Si vous mettez pied au Congo, ça y est, vous êtes foutus. Les amis, ce que nous donnons, l'image que nous donnons là, c'est ça au niveau de la communauté internationale. Le Congo est classé au même titre que un pays comme le Soudan du Sud, le Congo-Brazzaville. Le premier pays au monde à reconnaître la souveraineté et l'unité de la Chine. Oui, parce que là, il y avait des cadres, c'est-à-dire que nos diplomates étaient, mais alors, c'était la crème. Est-ce qu'ils n'avaient pas eu tort, hein? Aujourd'hui, ça se le voit. La Chine est la première puissance économique du monde, même si on ne veut pas le reconnaître. Dans les faits, là, c'est ça. Et le Congo est l'un des pays le premier pays qui a reconnu la grandeur de la Chine, l'importance de la Chine. Mais regardez là où nous en sommes. Alors qu'on était au même niveau il y a 50 ans avec la Chine. Quand nous reconnaissons ça, on était pratiquement au même niveau. Mais regardez là où nous en sommes. Là aussi, vous allez dire que ce sont des critiques. Non, ce n'est pas des critiques. Ce sont des faits. Ce qu'on montre, ce sont des faits. Les critiques, ce sont ceux qui cherchent votre pouvoir qui vous critiquent. Ceux qui veulent le pouvoir, là, ils sont en droit de vous critiquer parce que ça, c'est l'opposition. Mais nous sommes des intellectuels. Il faut montrer ça. Et ça, c'est ce que je voudrais apprendre au gouvernement congolais de Brazzaville. Il y a une différence entre homme politique et intellectuel. Et chercheur. Un chercheur, il n'a pas besoin de votre pouvoir. Sauf moi, je travaille aux États-Unis, je suis bien. Je n'ai même pas le casse-tête comme vous avez là. En Afrique. Au Congo-Brazzaville. Non. Où les gens doivent venir s'aligner chez vous pour venir parce qu'ils ont faim, parce que ceci, parce que cela. Ou vous fouillez parce que vous n'avez pas de rendement, parce qu'on ne voit pas les résultats, les gens ne payent pas, n'ont pas de salaire, ils n'ont pas d'emploi, un machin, tout ça. Donc vous êtes là, tournez, vous n'avez pas de solution en plus. Les amis, compte sur 54 pays que Donald Trump cible, il y a le Congo-Brazzaville. Ça veut dire que le Congo, c'est un pays qui va très mal.
Le Rwanda, qui a massacré 20 millions de Congolais du Congo démocratique, 20 millions, il n'est pas classé parmi ces pays. Vous voyez, il n'est pas classé. Ça veut dire que nous, on est pire. Et on a tout détruit. L'éducation, la santé, l'agriculture. On est arrivé au point où le gouvernement congolais va chercher des Rwandais pour venir nous apprendre à planter du piment. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ils veulent nous apprendre à planter du piment. Le piment, là, nous, on ne plante même pas ça. Chez nous, il n'y a pas de champs de piment. Non, le piment, on prend seulement l'eau, là, avec les grains, là, on jette dans la cour. Ça pousse seul. On n'a pas besoin de... On demande aux Rwandais de venir nous... À quel point on est devenu bas. On est nul. On est nul. Ah, pas moi. Pas moi. Les Congolais sont nuls. Les amis, il y a un problème avec ça. Il faut que le gouvernement congolais puisse se ressaisir pour redorer son image à l'international. Parce que l'image que le Congo donne au niveau international, c'est une très, très, très mauvaise image. Écoutez bien. Ce n'est pas une critique, ce sont des faits que nous voyons. Le Congo donne une très mauvaise image à l'extérieur. Le résultat est là. Là, ça ne fait que commencer. Hein. Vous savez que Trump a mis en garde le gouvernement congolais pour son soutien à Paul Kagame. Parce que aux États-Unis ici, on dit que le gouvernement congolais, le président Sassou Nguesso, aurait reçu 5 millions de la part de Joseph Kabila pour qu'il puisse servir de base arrière pour attaquer la RDC par Kinshasa. Maintenant, vous voyez ce Joseph Kabila là, c'est un être humain, un ancien président qui devient rebelle. Vous croyez que lui aussi, il peut venir convaincre un président qui se dit être démocratiquement élu pour faire cette pagaille-là? Si le Congo descend si bas, je dis bien si c'est vrai que Sassou Nguesso aurait reçu 5 millions de la part de Kabila, c'est qu'il y a un problème grave avec le président Sassou Nguesso. C'est qu'il est fini. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien. Il est irrécupérable. Regardez. Pas de Kabila. 5 millions. Pour déstabiliser qui? La RDC, qui est le pays qui va booster. Hein? La RDC là, c'est le pays qui va booster l'économie de l'Afrique centrale. Je reprends. La RDC, c'est le pays qui va booster l'économie de l'Afrique centrale. Si le Congo-Brazzaville va s'allier à des bandits, des criminels comme Joseph Kabila et Paul Kagame, ça veut dire que le Congo ne cherche pas le développement. Il n'a pas compris ce que c'est que le développement, quels sont les intérêts d'une nation. Et ça, il faut qu'il aille à l'école pour aller apprendre ça. Même pas. Il faut qu'il change de conseiller. Vous voyez, la RDC, c'est le pays que Dieu a choisi pour booster toute l'Afrique centrale et probablement même tout le continent africain. Si vous allez vous allier pour l'empêcher de se développer, de s'en sortir, c'est que vous êtes en train de vous mettre une balle dans le pied. Et ça, c'est ridicule. Mais ça va de soi. Vous voyez la différence entre un homme politique et un chercheur. Un chercheur, il comprend ces choses-là très bien. L'homme politique, il ferme les yeux sur la réalité parce qu'il pense que c'est ça qui va l'amener au paradis. Les amis, c'est malheureux. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le Congo-Brazzaville, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.